Bonjour à tous et à toutes. Alors, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. C'est le cas des personnes perverses, toxiques, manipulatrices, qui changent fréquemment de ville. Alors, pourquoi font-elles ça? Pour deux raisons principales, hein. Première raison, c'est qu'elles n'attribuent pas les problèmes qu'elles rencontrent avec leur entourage à leur propre fonctionnement. Elles ne se rendent pas vraiment compte de ce que leur fonctionnement produit chez les autres. Il y a ce cas, même si elles ont des éclairs de lucidité qui sont insupportables pour elles, qui ne durent pas longtemps et qu'elles s'empressent d'oublier. Donc, elles s'imaginent naïvement, finalement, que en déménageant, elles vont trouver enfin un milieu, des personnes qui vont être plus adaptées à leurs besoins, à leur psychologie, dans les phases du moins où elles s'illusionnent, hein, où elles sont persuadées qu'elles ne sont pas en cause et que c'est les autres, les méchants. En fait, elles ne feront qu'exporter leurs problèmes, hein. Pareil, vous prenez mon exemple, je me plains souvent de ne pas trouver de lecteurs dans le Puy-de-Dôme. Mais je vais aller dans d'autres régions. Si la ville est plus grande, j'aurai peut-être un peu plus de lecteurs comparativement à la ville, peut-être, ce n'est même pas sûr. Mais je vais avoir les mêmes problèmes puisque je suis un cas rare, enfin rare, peu de gens écrivent ce genre de choses, il n'y a pas vraiment de public, enfin très peu, et le problème ça va être le même, hein. Les gens auront la même attitude vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce que je fais, et vont privilégier les romans policiers et les romans d'amour, en gros. Voilà, donc ça ne sert à rien. Il y en a qui vont vous dire, ah ben, tu habites une région difficile. En fait, oui et non. Oui, au niveau de la quantité, effectivement, si j'étais à Paris, j'aurais peut-être un peu plus de possibilités de rencontrer des gens bien, on va dire, mais en même temps, je vais rencontrer aussi beaucoup plus de gens toxiques, nocifs. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que je vais être gagnant? Je ne pense pas. Je vais avoir d'autres problèmes en plus de logement, enfin, de toutes sortes. Et donc, les malheureux, si je puis dire, pervers, qui s'imaginent qu'en allant à Lyon, à Limoges, à Lille, à Bordeaux, à Pampelune, euh, à Vladivostok, à Saragosse ou je ne sais où, ils s'imaginent qu'ils vont enfin être à l'aise. Non, ça ne servira à rien. Ils vont avoir le même problème. La seule solution pour eux, ce serait finalement d'aborder la question, c'est-à-dire de se regarder un petit peu, de se dire, ben, j'ai peut-être une large part de responsabilité dans ce qui m'arrive, voire une totale part de responsabilité. Il y a aussi un autre facteur qui font que ces personnes changent de ville, c'est qu'au bout d'un moment, elles sont connues parce que, alors, dans tous les cas, elles sont repérées par la plupart des gens. Elles finissent par être repérées. C'est évident. Je l'ai constaté à plusieurs reprises et elles vont se griller auprès des entreprises. En plus, le problème, c'est que ce grillage, d'ailleurs, ce n'est pas légal, hein. On peut effectivement demander si une personne a travaillé à tel endroit et de telle date à telle date, donner les dates de début de contrat et de fin de contrat, mais on n'a pas le droit d'émettre de jugement en théorie, hein. Normalement, on ne doit pas dire si la personne a donné satisfaction, si elle a été pénible, si elle a été perverse, etc. On n'a rien droit de dire. Voilà, mais la législation n'est pas forcément observée, j'ai l'impression quand même. Donc elles vont quand même être grillées par rapport à ça si les anciens employeurs, par exemple, ne respectent pas la législation qui consiste à ne pas donner d'éléments positifs ou négatifs d'ailleurs sur la personne. Et donc, comme elles sont grillées, elles ne peuvent plus rester. Il y a les deux raisons, je pense, qui interagissent. Elles peuvent aussi se dire autre possibilité, comme je suis une personne plus intelligente, supérieure aux autres, plus belle, plus brillante, je rencontrerai forcément les mêmes problèmes. Voilà, elles vont se dire ça. Si elles se remettent en question, c'est ça qui va, euh, qui va les concerner, en fait. C'était terrible, hein. Alors, il faut savoir qu'on ne peut, on ne se même des gens à peu près équilibrés, comme vous et moi, à peu près, je dirais, ne se remettent pas totalement en question. Il y a des défauts qu'on ne peut pas voir, hein, c'est sûr. Mais globalement, on est capable de se dire, tiens, là, cette personne réagit de telle façon, qu'est-ce que j'ai pu faire?
on regarde, oui, j'ai peut-être fait une erreur, je vais rectifier le tir, par exemple, si je sais pas, moi j'ai fait une vidéo, tiens, sur une chanteuse, hein, je sais pas, Nicole Rieu, Karen Cheryl, ou je sais pas moi, Isabelle Aubray par exemple, et si j'indique quelque chose qui ne leur fait pas plaisir et dont elles me font la remarque, je vais examiner la chose, je vais écouter, effectivement, ça prête à confusion, je vais ôter la vidéo. Mais le problème, c'est que même si vous faites ça avec une personne qui est soit perturbée psychologiquement, soit perverse, soit toxique, soit nocive, hein, il y a différents cas aussi, il ne faut pas toujours mettre tout cela sur le compte de la perversion, pas du tout, hein. Eh bien, ça ne marchera pas. Elle va continuer dans son délire parfois, hein. Voilà, c'est un exemple, hein. Mais je ne pense pas que ces 3 chanteuses, qui ne sont pas, à mon avis, des personnes aigries, puisqu'elles ont réussi leur carrière, en arriveraient à me faire des reproches, hein, sur une inexactitude, une incompréhension, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, quand je cite comme ça, tout à fait par hasard, hein, dans une vidéo. Voilà. Donc, si je puis dire, nos malheureux, nos infortunés pervers, ou manipulateurs, hein, qui vont de toute façon exporter leurs problèmes, qui n'est pas lié à la ville, hein. Moi, j'avais entendu des gens, ah oui, mais dans cette ville, je me sens pas bien, je vais déménager dans ta région. Ils ont déménagé dans ma région, oui, je pense à une personne en particulier, bah, ça n'a rien donné. Le problème est revenu. Alors, il peut être à la fois plus important en bénéfices, plus de bénéfices, mais aussi plus d'inconvénients surtout, hein. Ça peut être ça. Bon, après, vous me direz, il y a toujours des cas particuliers de petits villages qui sont extrême droite, par exemple, ou extrême gauche, parce que parfois ça se rejoint malheureusement, hein, et qui ont des idées un peu sclérosées. Ça peut arriver, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des endroits où on tombe malencontreusement finalement, et où il y a effectivement des gens vraiment nocifs, toxiques, mais ce n'est pas, là je parle en général, voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à me faire part de vos commentaires, mais succinctement, et je ne réponds non plus aux emails, hein, c'est terminé, ce n'est plus possible. Voilà, merci, au revoir et à très bientôt.